Les Sagittaires, vos messages pour la semaine du 3 au 9 février 2025. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons la carte de la stagnation, la carte numéro 12. Aliénation, impasse, stagnation, résistance, immobilisation, manque de sensibilité, méfiance. Le 12 qui fait référence au pendu dans le tarot. Le fait d'être, on a l'impression d'être un peu pieds et mains liés, de ne pas pouvoir faire grand-chose pour faire avancer une idée, un projet. Le pendu qui nous parle de lâcher prise, de voir les choses peut-être sous un angle différent pour justement voir un peu plus clair, mais qui nous parle aussi d'être dans un moment de break, de pause, avant juste un grand changement. Parce que juste derrière le 12, il y a le 13, et le 13 c'est l'arcane sans nom, donc qui nous parle vraiment de grandes transformations, de grands bouleversements, mais là on a l'impression que pour l'instant, il n'y a rien qui bouge. On est peut-être juste avant de sauter le pas, je vous dis ça, parce que justement, en d'autres decks de ce Tao, on a la difficulté initiale. Le 3, c'est le fait de passer à l'action, de mettre en place. Mais ça représente quelques difficultés. On est un peu maladroit, on est nouveau-né, on n'a pas d'expérience, on peut un peu trébucher, ça demande encore du temps pour acquérir des forces. On peut faire preuve d'un petit peu de maladresse, mais ça va pas durer, parce que juste derrière on a la révolution. Donc effectivement, il y a bien des choses qui vont se métamorphoser, évoluer. Il s'agit là de sauter le pas, de se lancer avec le fou, on y va, on se lâche vers quelque chose qui peut faire peur, parce que on peut être sur quelque chose qui peut être toxique, mais non, c'est peut-être quelque chose qui fait monter l'adrénaline, parce qu'il y a quand même un coup de chance à saisir, une belle opportunité, et qu'on attend peut-être justement, et c'est pour ça qu'on est un peu en train de piétiner, parce qu'on se dit mais mince, ça va arriver quand cette histoire, parce que là pour l'instant je me sens en 5 de denier, et ce 5 de denier c'est le manque de moyens matériels, financiers, que quelque chose vous manque, et vous n'avez plus assez, on va dire que c'est comme si que les murs étaient trop étroits chez vous. Vous êtes sur un 4 qui est très stable, où on est en zone de confort, en sécurité, d'un point de vue concret, matériel, financier, et vous, ce que vous voulez, c'est plus, comme tout le monde, tout un chacun, c'est normal. Vous voulez plus de confort, plus d'amélioration, plus d'équilibre, plus d'opulence. Donc, quand on est en phase de 5, c'est qu'on est en phase de transition, en phase de développement. Et pendant cette période, c'est un peu instable. On a un peu les fesses entre deux chaises, et ça génère pas mal d'instabilité, l'impression que ça bouge pas, que ça va durer in aeternam. Pourtant, en dessous, on a quand même le page de pentacle, donc on voit bien qu'il y a de la nouvelle qui va arriver, qui va apporter du beurre dans les épinards, qui va permettre pour certains de se réorienter professionnellement, de saisir une nouvelle opportunité, de reprendre une formation. Enfin, ça bouge, et surtout, on vous dit de ne pas douter de vous, parce que vous avez vraiment toutes les cartes entre les mains. Vous avez tous les dons, tous les talents, toute l'expérience nécessaire, toutes les idées, la créativité. Il s'agit juste effectivement parce que vous êtes peut-être dans cette énergie de valet, cette énergie où on a l'impression qu'on manque d'expérience, on manque de savoir, mais non, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous êtes comme cette reine de bâton, cette reine que l'on admire, que l'on envie, même pour certains. La reine de bâton, elle est charismatique, elle est solaire, elle réussit tout ce qu'elle entreprend. Et elle ne manque pas de dynamisme, ni de courage, ni d'ambition pour justement atteindre ce qu'elle souhaite. Et vous allez passer de la reine de bâton au roi de bâton. Le roi de bâton, c'est le chef, c'est le boss, c'est celui qui en impose. Et ce roi de bâton, il fait ses plans. Il fait ses plans et il fait tout ce qu'il y a à faire de façon à ce qu'il n'y ait pas de grains de sable qui viennent contrecarrer ses projets. Il fait tout ce qu'il y a à faire pour laisser très peu de place au hasard. On parle de faire confiance à son enfant intérieur, mais aussi de ne pas tenir compte du passé, de ne pas être dans la nostalgie. C'était pas mieux avant, c'était pas moins bien. On vous dit que pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir se lancer, il faut être dans l'instant présent et se faire confiance. Et peut-être justement ne pas trop anticiper, être un peu comme les enfants dans l'innocence. Les enfants, quand ils veulent quelque chose, paf, ils y vont. Et puis advienne que pourra, on verra la suite quand ce sera le moment voulu. Faites-vous confiance, écoutez votre enfant intérieur, écoutez vos émotions, laissez-vous
guidé par votre cœur. Pour tout ce qui touche aux émotions, aux relations, à la famille, on a de la nouvelle qui arrive là, une proposition qui peut apporter justement du changement, mais qui peut aussi, je dirais, un petit peu une forme d'instabilité, qui peut semer un petit peu le chaos avant de retrouver ses marques, mais ce qui permettrait de passer du 5 au 6, 5 et 1, 6, on a le denier qui vous apportera plus de stabilité, du mieux. Et pour ça, il faut saisir l'occasion, soit de partir en formation, soit de se réorienter. On peut aussi avoir une nouvelle financière qui arrive, qui va apporter du beurre dans les épinards pour la famille, et qui va vous apporter du mieux-être, le fait de pouvoir souffler un petit peu par rapport peut-être à une situation un petit peu brinque-ballante, qui vous a fait craindre de ne pas y arriver, de ne pas pouvoir boucler ou de ne pas pouvoir honorer certaines factures. Pour tout ce qui touche justement au concret matériel financier, on a la reine de bâton qui nous parle justement de mettre en place des actions, de se faire confiance, d'y aller courageusement, efficacement, et que vous avez tous les outils en main pour faire ce qu'il y a à faire, pour concrétiser vos projets, pour gérer le quotidien. Ne doutez pas de vous, vous avez toutes les cartes en main pour atteindre la réussite. La reine de bâton, elle réussit et on l'admire pour cela. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, le 6 de coupe qui nous parle de moments agréables avec les siens, avec son entourage, avec ses collègues, qui nous dit que les échanges sont cordiaux. Ça peut être aussi des bons échanges avec la hiérarchie. Ou c'est vous peut-être qui êtes très doux avec des collègues, et si vous avez une position de pouvoir et que vous dirigez des personnes, vous allez faire attention justement à ce que tout le monde se sente bien. Sinon, vous allez peut-être aussi pouvoir passer d'une position où on n'a pas trop de responsabilités, pas trop de soucis à se faire, à quelque chose de plus important, de plus carré, où on va upgrader et se retrouver sur, le siège, pas du chef, mais presque. Il y aura peut-être plus de responsabilités, plus d'efforts à fournir, mais qui vous apportera de meilleures conditions au niveau du salaire. Ça peut être vous aussi qui allez vous lancer en tant qu'auto-entrepreneur, et du coup vous êtes dans la phase d'initiation, de lancement, où c'est jeune, c'est tout nouveau, et ça demande encore d'acquérir de l'expérience pour pouvoir se sentir solide et fiable, et respecté, on va dire. Mais vous allez y arriver, parce qu'il y a vraiment le fait d'avoir tous les outils en main, tous les dons, tous les talents. Et on a le couple, la reine de bâton, le roi de bâton. Ce sont vraiment les bâtons, c'est justement les activités pro, c'est les passions, c'est les hobbies, c'est les loisirs, c'est le fait d'être courageux, d'avoir le feu. On y va quoi. On y va et on passe à l'action, on sait ce qu'on veut, on sait où on va, on se fait confiance. Lundi, 5 de Pentacle, le manque de moyens matériels financiers, le fait de changer, de mettre en place des changements dans sa vie, mais du coup ça génère beaucoup d'émotions et ça demande de clôturer des choses. Alors ça peut générer des larmes, autant de joie que de tristesse, mais on est en train de clôturer quelque chose pour avancer vers quelque chose de plus stable. Voilà, de plus stable avec l'encre, on est bien dedans. Et on arrive parce que l'encre c'est la réussite, c'est l'aboutissement, c'est la stabilité. Par rapport à des choses confuses qui vous ont fait douter, le fait de ne pas y voir clair, de naviguer un peu à vue, au jour le jour, par rapport à sa famille, par rapport à son épanouissement personnel, par rapport à son ancrage, encore une fois. Il est temps de faire ses choix et de prendre une nouvelle direction. Même si on hésite, il va falloir se lancer. Mardi, avec le magicien, donc tous les talents, la mise en place de quelque chose de nouveau. Ne doutez pas de vous, ne doutez pas de vos capacités. Vous avez toutes les cartes en main. Au plus profond de vous, ouvrez les yeux. Il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas arriver, mais qui va générer quand même pas mal d'abondance. On peut aussi vous inviter à écouter vraiment vos sentiments, les sentiments les plus enfouis, à laisser remonter toutes ces émotions que jusqu'à présent vous ne vouliez plus ou pas voir. C'est ce qui va vous permettre de retrouver l'équilibre et de voir que vous avez plus de ressources cachées que vous ne pensiez au fond de vous. Voilà, on parle encore des émotions. On parle de vous si vous êtes une femme ou une femme qui est proche de vous, mais c'est en écoutant vos émotions
votre intuition que vous allez pouvoir faire bouger les choses. Ouais. En faisant le point, pendant un moment d'introspection, un moment de solitude. Ça peut être aussi en rapport avec une administration, avec une entreprise. Ça peut être en rapport avec une personne seule. Il y a une situation qui demande à évoluer, à se transformer, et qui peut concerner un couple, une fratrie, des communications au sein d'un bâtiment ou d'une entreprise. Ne doutez pas, vous avez le pouvoir de persuader ou d'affirmer si vous parlez avec votre cœur. Mercredi, roi de bâton, donc on se projette, on fait ses plans, on met en place des actions, on fait tout ce qu'il y a à faire pour que ça se passe bien. Hein. C'est vous le chef, c'est vous le boss, on ne va pas vous la faire à l'envers. Vous allez agir avec passion, avec courage, détermination et avec cœur. On peut avoir des bons échanges là, on peut avoir du soutien aussi de la part d'une personne de cœur ou d'une personne qui fait partie de votre entourage habituel. Ça peut être effectivement un supérieur ou quelqu'un qui vous apporte des bons conseils, quelqu'un qui a plus d'expérience, mais quelqu'un qui va vous aider naturellement sans essayer de vous écraser, quoi. Ça va se faire dans des bonnes conditions, de transmission. C'est le fait de faire les choses, comment dire, je vais pas parler d'impartialité, mais de se sentir vraiment soutenu, guidé, comme si on avait trouvé un mentor, ou quelqu'un qui parle avec son cœur, qui ne cherche pas à tirer profit d'une situation. Des échanges, des choses qui sont mises à plat, des informations qui vous arrivent, où justement on reconnaît vos valeurs, on vous met à l'honneur, ou alors ça va se passer dans le mois qui arrive là. On nous parle d'un cycle lunaire, et on vous dit que ayez confiance parce qu'il y a vraiment une personne, un ami, un soutien, où ayez confiance en vos intuitions. C'est ce qui va vous permettre d'atteindre cette position de roi de bâton. Et de mettre en place un nouveau projet. De pouvoir retrouver plus de légèreté. De laisser parler son enfant intérieur. De se laisser guider parce que vous pensez être la bonne voie. Jeudi, page de Pentacle, une information qui arrive, une offre. Pour certains, c'est une petite rentrée d'argent qui va mettre du beurre dans les épinards. Pour d'autres, c'est une possibilité de partir en formation ou de se réorienter professionnellement. Enfin, il y a de la nouvelle qui arrive qui est concrète, hein, quelque chose qui est palpable. C'est tout ce qui touche tout ce qui est concrétisé, ce qui est concret sur Terre. C'est pas juste une idée ou un ressenti. Ouais, l'évolution, il y a du changement positif, une amélioration, il y a de la bonne nouvelle dans l'air. Par rapport soit à un héritage, soit par rapport à une mutation, un déménagement, il y a du changement. Un accord commercial, il y a quelque chose qui arrive et qui apporte du mieux. De façon officielle. On peut parler d'héritage, on peut parler de gagner une petite somme d'argent, d'avoir, pour certains, ça peut être aussi un départ à la retraite, ou savoir peut-être une rentrée d'argent qui arrive d'un parent, d'une personne plus âgée que vous. On a en tout cas une solution qui arrive vers vous, qui vous apporte du mieux. Après une période un petit peu stressante, où on a manqué, où on a manqué de moyens matériels financiers. Avec les souris, là, on peut parler de stress, d'angoisse, mais on peut aussi nous parler de rapidité. Alors, on ne parle pas de gagner au loto non plus, c'est peut-être une petite somme d'argent, mais qui va faire du bien. Vendredi, la reine de bâton. Donc la reine de bâton, on a la pêche, on a envie de faire bouger les choses, on a des objectifs, on fait ce qu'il y a à faire pour y arriver. On est remarqué, on est solaire, vous êtes quelqu'un qui réussit. Donc ne doutez pas de vous. Ça peut créer quelques petites jalousies autour de vous parce qu'on sait que quand vous avez décidé quelque chose, vous y mettez toute votre passion, toute votre énergie pour atteindre vos objectifs. Et ça vous concerne directement. Donc on est bien dans signe de feu. Donc voilà, vous avez envie de faire bouger les choses, vous avez envie d'atteindre un objectif. Donc on y va, on met les choses en route. Ouais, peut-être par rapport à une somme d'argent, un héritage, une activité indépendante,
un projet d'achat ou de vente, un projet financier, quelque chose qui traite du quotidien pour simplement quelques personnes, mais on a vraiment quelque chose qui vous donne envie, qui vous donne envie et vous allez atteindre ce que vous souhaitez. Ça peut être acheter quelque chose que vous avez remarqué depuis quelque temps, et mettre en place un nouveau projet, vous lancer dans une activité indépendante, ou tout simplement, oui, parce qu'il y a quelque chose qui concerne un enfant ou que vous voulez absolument acquérir, eh bien, vous allez y aller. Vous allez y aller et faire ce qu'il y a à faire. Ça demande peut-être encore un peu des efforts, mais il y a quelque chose qui vous attire et qui attise vraiment l'envie, parce qu'on a le fouet. Alors le fouet, on parle de discorde et de conflit, mais on parle aussi d'envie, de désir, tout ce qui... je ne vais pas dire qu'on ne maîtrise pas, mais en tout cas, ça donne envie d'atteindre l'objet de ses convoitises, quoi. Comme un enfant qui veut tout de suite maintenant ce qu'il a repéré dans la vitrine. C'est un peu comme ça, même si ça vous demande d'investir un peu en temps et en argent sur quelque chose. Ça peut être aussi par rapport à une nouvelle activité pro, tout simplement. Il y a des gens, des sagittaires qui vont se lancer sur une activité indépendante, et du coup, c'est bon, vous passez le pas. Pour le week-end, avec le 6 de coupe, donc le 6 de coupe qui nous parle des émotions avec ses enfants, avec ses amis, avec les personnes que vous côtoyez au quotidien. Ça nous parle aussi de nostalgie, des choses du passé, qu'on aurait un peu tendance du coup à idéaliser. Donc on vous dit que non, d'être plutôt dans le moment présent pour pouvoir faire avancer vos projets. C'était pas moins bien ou mieux, c'était avant. Donc pour faire avancer vos projets, il faut être dans le moment présent. Vous occuper de votre famille, de votre foyer, être dans votre zone de confort où vous vous sentez à l'aise, épanoui, pour pouvoir faire un choix et prendre une nouvelle direction. Voilà. Faire un choix, je vous l'ai dit, donc il y a bien quelque chose qui doit être tranché, décidé par rapport au foyer, à la maison, aux enfants. Et il y a bien des choses à lâcher pour pouvoir avancer, ne pas être dans le passé. Faites-vous confiance. Vous pourriez aussi avoir une personne du passé qui revient, un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps, et à une rencontre, un rendez-vous, un entretien. Mais peut-être que par rapport à ces choses du passé, qui refont surface là dans le présent, pour certains, je ne dis pas pour tout le monde, mais pour certains, il va être temps de mettre un terme justement à ces choses du passé qui remontent. Alors peut-être à une amitié de longue date qui était plus qu'une amitié, ça c'est terminé là, il faut être dans le moment présent et faire attention à préserver son équilibre, sa sécurité, son foyer, ses enfants, et être dans le moment présent et ne pas être dans le passé. Pour d'autres, on dit que vraiment faites-vous confiance, parce que vous avez vraiment le fait d'avoir une décision à prendre pour clôturer quelque chose, pour vous vraiment prendre un nouveau départ au niveau du foyer, du quotidien. Voilà les Sagittaires, bonne semaine, à bientôt.